J'ai compris à quel point ça allait être un sujet d'avenir. On y est, on est en 2024, 10 ans après. Tout le monde parle de culture client, en 2014, personne. Salut Guillaume. Salut. Bienvenue chez Squad. Avec plaisir, merci. Alors l'objectif, c'est que tu puisses te présenter dans un premier temps, Guillaume, s'il te plaît. Très bien, alors je m'appelle Guillaume Antognetti, j'ai 52 ans. Ça fait un petit bout de temps que je traîne mes baskets dans ce monde de l'expérience client et de la culture client. J'ai eu la chance de créer et développer le service chez Decathlon, de la direction de l'expérience client. Et j'ai vécu dans une entreprise qui est complètement obsédée par le client. Travailler sur l'expérience client chez Decathlon, c'est facile. C'est beaucoup plus difficile dans d'autres entreprises. Et donc j'ai décidé quelques années après d'accompagner les organisations pour essayer de les amener, non pas à faire comme Decathlon, mais au moins à mettre le client au centre de leurs préoccupations, parce que j'ai pu observer, par l'exemple, que c'était rentable, que c'était profitable. Et j'étais étonné de voir comment le monde du management percevait encore l'expérience client comme une sorte de mal nécessaire, comme peut-être des coûts qui n'avaient pas forcément de retour sur investissement, alors qu'en réalité, quand on vient chez Decathlon, on voit à quel point c'est profitable. Et ensuite, du coup, j'ai pu évoluer dans ce monde-là, créer une première structure, accompagner des dirigeants et des entreprises, puis j'ai rencontré des chercheurs qui m'ont amené à prendre en considération un autre phénomène de l'expérience client, qui est la culture client, on va en parler. Et donc j'ai ensuite enfoncé le coin sur ce sujet-là. Et donc j'ai décidé en 2014 avec les chercheurs de travailler ce sujet-là pour de vrai, au fond, de façon précise et scientifique. Et comme personne n'en parlait, j'ai eu le temps d'y aller correctement. Et maintenant, 10 ans après, on a fait plus de 100 000 collaborateurs qui ont été diagnostiqués, des dizaines de milliers de personnes qui ont été formées, plus de 200 entreprises qui ont été accompagnées pour muscler le niveau de culture client. Première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre l'expérience client et la culture client? Imaginons que l'expérience client, c'est une fleur et une entreprise veut proposer une belle fleur à ses clients, la fleur de l'expérience client. On veut lui montrer à nos clients une fleur un peu différente des autres qui donne envie. Bon. Pour que cette fleur pousse, les entreprises vont chercher des graines un peu originales, peut-être qu'ils vont faire le tour du monde, faire appel à des consultants qui coûtent très cher pour aller dégoter cette fameuse graine. Le problème, c'est que la graine est plantée dans un terreau. Parfois, la graine, elle ne pousse pas parce que le terreau n'est pas fertile. Personne ne s'en préoccupe du terreau. On cherche la graine, on l'arrose, on attend que le soleil nous fasse pousser ces graines. Ça pousse mal, ça pousse pas du tout, on comprend pas, on est hyper frustré, on a dépensé des centaines de milliers d'euros. Le problème, c'est pas la graine, c'est l'état d'esprit de l'entreprise. L'état d'esprit des collaborateurs qui vivent dans notre entreprise, qui empêche ce nouveau process, ce nouvel outil, ces nouvelles pratiques de donner sa pleine puissance. Donc là, on est face à un problème de culture. Et alors ce sujet-là, par les entreprises, comment il est perçu? Est-ce qu'elles le digèrent? Est-ce qu'elles en ont conscience ou c'est... Alors, je trouve que depuis 2-3 ans, le sujet est en train d'émerger, c'est-à-dire qu'on arrive là, au bout de 10-15 ans de travail sur l'expérience client, les entreprises pionnières sont en train de se dire « la vache, quelle énergie, quel temps, quel budget consacré à ces sujets-là pour un retour sur investissement qui est encore moyen, pour pas dire médiocre. » Et donc, celle-là commence à se poser la question de « mais c'est quoi le truc qui nous manque ?» Et en fait, la culture apparaît dans les entreprises maintenant comme une sorte d'élément probablement explicatif du manque de retour sur investissement des travaux sur l'expérience client. L'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas faire d'expérience client, il faut continuer à le faire, c'est fondamental. Mais l'idée est de dire, pour améliorer la performance de nos travaux sur l'expérience client, il faut qu'on travaille notre culture. Et tu parlais de Decathlon, ton expérience antérieure, elles avaient déjà cette... Alors Decathlon, c'est facile, parce que Decathlon est né comme ça. Okay. Il y a des entreprises qui sont nées comme ça. Il y a des entreprises qui sont nées pour résoudre des problèmes. Et donc, elles sont sorties de terre en étant branchées sur des clients. Et donc, la culture, elle est génétique chez eux. Donc, il n'y a pas besoin de faire un travail de culture client. La difficulté, c'est quand une entreprise n'est pas née comme ça. Ce qui est difficile, c'est que ces entreprises-là, elles n'ont pas zéro culture. Elles ont une culture. Et quand on doit transformer cette culture pour mettre une culture client, on fait face à des irritants, à des blocages, parce que ça vient bousculer de « on a toujours fait comme ça » ou « ça ne marchera jamais ». Donc c'est compliqué. C'est plus facile d'injecter la culture client dans une entreprise naissante que des vieilles entreprises qui ont eu un succès sans ça pendant des années. Et cette culture client, elle est destinée à tout type de personnes qui ne seraient pas forcément frontline? Oui, parce qu'il faut sortir de l'idée que la culture client, c'est la relation client. La relation client, c'est fondamental. On est dans les zones à création de valeur et il faut vraiment travailler sur ces équipes-là. Sauf qu'on observe, le directeur de l'expérience client essaye de
créer des process, des routines, des chartes auprès de ces personnes qui sont en relation client pour qu'elles les appliquent et qu'elles améliorent la satisfaction de leurs clients. Bon. Sauf que ces collaborateurs qui sont en frontline ont besoin de toute l'entreprise pour bien faire leur travail. Et donc, en fait, on va regretter que notre frontline ne s'adresse pas bien aux clients, mais quand on tire le fil, en fait, il a juste baissé les bras, faute de préoccupations clients partagées dans toute l'entreprise. Donc, en résumé, quand on parle de culture, on dézoome par rapport à la relation client et on voit comment l'entreprise est organisée, processée, où est-ce qu'il y a la préoccupation de tout le monde. Tu parlais d'une évolution avec l'expérience client et parfois des entreprises qui n'ont pas encore atteint ce degré d'exigence, la culture client par la suite, avec l'intelligence artificielle qui arrive dans cet aspect frontline et aussi en back-office. Comment tu l'interprètes et comment tu éduques tes clients? L'intelligence artificielle va aider les collaborateurs en frontline, ça va équiper mon collaborateur pour mieux répondre. Le problème que j'y vois en termes de culture, c'est le suivant. C'est que si je veux travailler l'état d'esprit de mes équipes, j'ai besoin de travailler leur niveau de jeu. Moi, je suis stressé par rapport à ça. Alors, l'idéal, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que de continuer à faire monter leur niveau de jeu en termes de préoccupation client et en plus de les doter, de les outiller d'aide. Voilà. Et donc, c'est comme si mon cycliste, il continue à faire ses mêmes entraînements avec autant de difficultés et en plus, on lui met un moteur. Donc, on va améliorer la performance. Et donc, selon toi, si tu devais avoir une liste de piliers incontournables pour faire réussir une équipe, qu'elle soit de petite ou de grande taille, quels seraient ces piliers-là? Alors, on en a pour 3 heures, hein, si on commence là-dedans. Mais il y a quelques grands chantiers qu'il ne faut pas louper. Il faut d'abord identifier mes 3 piliers de l'environnement de travail. Exemplarité managériale, connexion au client, on apprend, on se transforme, autonomie et responsabilisation des équipes. Les entreprises qui sont les plus orientées clients, en tout cas les environnements de travail que les collaborateurs estiment comme étant préoccupés clients, c'est les environnements de travail où on est autonome et responsable. On me fait confiance pour prendre des décisions opérationnelles vis-à-vis des clients sans devoir en référer systématiquement à mon manager, tant que ça ne nuit pas à l'intérêt de l'entreprise. Deuxième pilier, mes propres croyances et valeurs individuelles. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle je vais me trouver, j'ai mes propres convictions, mes propres croyances, mon propre rapport à la relation client ou à la préoccupation client qui est la mienne. Bon. Donc il va falloir travailler ces 2 dimensions. On ne peut pas s'exonérer de ce travail sur la partie individuelle parce que si moi, manager, je travaille mon environnement de travail et que mes équipes ne sont pas au niveau, ça ne le fera pas. Classiquement, au niveau individuel, les managers ont tendance à vouloir former leurs équipes. Faire ça, c'est présager que nos collaborateurs sont tout le temps en contrôle de ce qu'ils font, rationnellement. Un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman, il a écrit « Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée ». Il montre que notre façon d'agir, de se comporter ou de décider, est le reflet de soit notre système 2, notre système qui réfléchit, qui a appris, soit de notre système 1, un système automatique, instinctif, qui est lié à des associations implicites que notre cerveau fait. Autrement dit, quand on doit agir, parfois on le fait parce qu'on a appris ou on réfléchit à ce qui est bon de faire, et parfois on ne réfléchit même pas. Quand je suis au téléphone et que j'ai un client qui m'appelle, il y a peu de chances que je me mette en pause en disant « Attendez, je vais réfléchir 2 secondes ». Donc on répond pas que la façon dont on a appris les choses, mais parce que la façon dont on les ressent. Moi, collaborateur, je suis une formation d'une journée super par un cabinet spécialiste de la relation client qui m'apprend à dire bonjour, c'est pas ça qui fait que je vais changer, au fond. Donc, un des challenges de demain pour les managers, c'est de muscler aussi, d'ailleurs le leur aussi, hein, et celui de ses équipes, les automatismes de la pensée. Guillaume, concernant donc, cette culture d'entreprise, cette culture client et l'expérience client, la notion de confiance est importante selon toi? Elle est fondamentale et elle fait partie donc, de ce pilier de l'environnement de travail. Un collaborateur qui sent qu'il n'a pas la confiance de son manager n'aura pas la possibilité de prendre des initiatives pour ses clients. Parce que la relation client, elle est tellement multiple, les cas clients sont tellement divers, que je dois être en capacité de dire dans ce cas-là, voilà la décision que je pense qu'il faudrait prendre. Et par rapport à toutes tes expériences, est-ce que tu pourrais identifier une ou plusieurs entreprises où tu as ressenti, où tu ressens que la culture client est au-dessus des autres? Toutes les entreprises ont leurs forces et leurs faiblesses. Même les meilleures, elles sont pas totalement, elles ont des faiblesses sur la culture client. Parce qu'il y a bien d'autres préoccupations à gérer. Hein. Et moi, je vois ce qui est le plus intéressant, les gens progresser et comment est-ce qu'ils arrivent à progresser. Et les plus belles progressions que j'ai vues en matière de culture client, c'est des équipes qui d'abord avaient embarqué le top management. Mais quand je dis embarqué, c'est pas le top management qui dit « vous avez raison, je vous suis, allez-y ».
Ça, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. C'est le top management qui relève le maillot, qui mouille le maillot, pardon, qui relève les manches, et qui vont dans l'arène à travers leur exemplarité, les choix stratégiques, des décisions importantes qui peuvent avoir un impact business, court terme, mais qui changent la vie des collaborateurs pour leur montrer à quel point le client est important. Donc, ce que j'ai vu, c'est des dirigeants qui ont commencé à opérer cette transformation. Malheureusement, ils le font souvent par nécessité parce que le business les amène à devoir absolument changer. C'est qu'on a des managers qui ont compris et qui font des efforts pour adresser le sujet de la transformation client en changeant les outils, les process, les pratiques managériales. Et par rapport à ce que tu évoquais sur le suivi, la pertinence de une action réalisée, comment tu fais pour la suivre et potentiellement vérifier que des mois après ou voire des années après, elle perdure? La difficulté, c'est que sur ce genre de transformation, en général, il y a beaucoup d'énergie au début. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, ça finit par s'amenuiser, faute de retour sur investissement court terme. Donc là, il ne faut rien lâcher. L'indicateur de performance d'une culture client réussie, c'est quand le comité de pilotage ou la personne qui est en charge de ça s'auto-détruit. On n'a plus besoin d'elle. Elle ne sert plus à rien. Chez les gars, au bout d'un moment, j'ai été obligé de constater que je ne servais à rien, quoi. Ça vivait tout seul. Et là, c'est une vraie réussite. Hein. C'est pas un échec de s'auto-détruire, c'est une vraie réussite. Et ça s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'après, il y a des idées nouvelles qui arrivent auprès de collaborateurs, de tout le monde. C'est ça, c'est comme un virus positif. Au bout d'un moment, toutes les mauvaises actions se font tuer, en fait. Mais c'est un long travail. J'en vois, là, depuis 10 ans, allez, sur les 200 que j'accompagne, j'en ai vu 2 ou 3. Réussir ça, hein. Le reste, ça ne veut pas dire que les autres n'y arrivent pas. C'est qu'elles sont en chemin, c'est laborieux, les dirigeants changent, les priorités changent, c'est une catastrophe, quoi. Donc c'est long, la transformation de la culture client. Merci Guillaume d'être venu chez Squad. Avec plaisir. On aura sûrement l'occasion de se revoir. Ce serait chouette. Peut-être travailler ensemble. Exactement. Et merci encore et à bientôt.